الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الحمد لله إله الأولين والآخرين باسط الأرزاق من فيض كرمه لعباده أجمعين وهو شارع الحلال والحرام وواهب الآلاء والنعم الجسام وكيف تخشون الفقر والله رازقه وقد رزق الأطيار والحوت في البحر. Grâce et louange à Allah, le suprême souverain, l'unique Seigneur des mondes, qui détient à lui seul le bien, la grâce, la bénédiction, qu'il dispense largement selon sa volonté et sa débondante générosité. Il dispose à ses créatures des règles et des normes qui leur précisent le licite et l'illicite, et dans leur quête ou recherche des moyens de subsistance et de survie. Je confesse qu'il n'y a de divinité digne d'adoration autre qu'Allah, le manifeste, le seul vrai roi qui mérite exclusivement l'adoration, la louange et la glorification. Je confesse aussi que notre vénéré prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est serviteur et messager d'Allah, qu'Allah le bénisse, l'élève et l'honneur davantage, ainsi que sa famille, ses illustres compagnons et tous ses fidèles suiveurs jusqu'au jour de la résurrection. Faya ibadallahi عليكم بتقوى الله فبها تأتيكم الأرزاق والبركات من حيث لا تدرون وكيف تخشون الفقر والله خير الرازقين يرزق الأطيار والحوت في البحر. Chers serviteurs d'Allah, nous devons cultiver en nous la crainte d'Allah Azza wa Jal, par laquelle la substance et la bénédiction nous viennent d'où nous n'espérons pas. Pourquoi alors allons-nous craindre la précarité et la pauvreté alors que c'est Allah le meilleur pourvoyeur qui nourrit sans compter et sans aucun effort de leur part le monde avien, c'est-à-dire le monde des oiseaux, du haut des arbres, et c'est aussi lui qui nourrit le monde aquatique du fond des océans. إخوة الإيمان، محاضرتنا معكم اليوم للتحذير من المكاسب الخبيثة. فلننظر إلى حال الناس في هذا الزمان، كيف يكسبون المال من أي طريق، يجمعون الحلال والحرام في قرن واحد ولا يجدون في ذلك عيبا ولا حرجا. Chers fidèles croyants, notre rencontre d'aujourd'hui se consacre à la mise en garde contre la recherche de gains illicites. Observons le comportement de la plupart de nos contemporains et surtout de nos concitoyens. Tous les moyens leur sont bons pour gagner de l'argent. Ils n'ont aucune limite en la matière.
Le licite et l'illicite, ils vont de pair et s'entremêlent sans remords, sans censure, sans désapprobation, sans embarras. Et malheureusement, ce mode de vie dangereux, cette quête effrénée et éhontée de la richesse, ce recours effrayant aux gains sales, malsains et faciles, tend à se généraliser et devient l'empreinte et le langage du temps et la mode à laquelle beaucoup s'accrochent. أيها الأحباب، من هذه المكاسب على الاختيار المقامرة واليانسيب والربا وتجارة الخمر والخنزير والتماثيل ونهب المال العام أو تضييعه باختلاس والرشوة ومال جاء عن طريق ظلم النفس مال جاء عن طريق ظلم الناس كالغصب والسرقة والاحتكار والغش وتطفيف الموزون وبخس الناس أشياءهم واللعب بالأسواق صعودا وهبوطا. Voici, chers fidèles musulmans, une liste non exhaustive des gains malsains à éviter. 1. L'argent issu des jeux de hasard, tels la loterie, les machines à sous, les isbets, les babaïgebou, les tombolas avec mise d'argent, à ne pas confondre avec la loterie Visa, qui est sans enjeu financier. C'est aussi le cas lorsqu'on sélectionne certaines personnes au sort pour aller gratuitement accomplir le Hajj, ou lorsque certains magasins, soucieux d'offrir des cadeaux à leur clientèle, font recours au tirage au sort sans enjeu financier pour déterminer des bénéficiaires. 2. Le gain obtenu de la vente de l'alcool ou du vin, du porc, des statues ou statuettes. 3. Les fortunes basées sur le pillage des deniers publics, le détournement de fonds, les pots de vin, la fraude, la corruption, la spoliation des biens d'autrui, l'extorsion de fonds, le vol, le braquage et bien d'autres sources illicites telles que la prostitution, la prosénétisme, c'est-à-dire toute action qui concourt à, disons plutôt, toute activité qui consiste à favoriser la prostitution ou à en tirer profit. Les structures hôtelières proposant des espaces de débauche, à savoir chambres de passage, auberges et autres. والمكاسب المحرمة أيها الكرام بلاء مستطير ونقمة شديدة الوطأة على العبد في دنياه وأخراه. وأكل المال الحرام سبب لقسوة القلب وسبب لضعف الأعمال وسبب للبلايا ومحك البركة وحلول العقوبات والمسؤولات والأمراض المتعددة والهموم والغموم. Les gains illicites, chers croyants musulmans, sont une source d'affliction terrible et une grave malédiction pour l'être humain.
dans ce monde et dans l'au-delà. Il provoque l'endurcissement du cœur, la faiblesse de foi, la paresse à observer les bonnes œuvres, la perte de bénédictions, la poussée des multiples maladies, d'angoisse et d'affliction de tout genre. De même, il prédispose leur auteur à la non-acceptation de leurs aumônes et œuvres de charité, et seront même leur source d'ennui le jour des comptes. En un mot, le gain malsain dégrade plus qu'il n'en a son auteur. Le précipite s'apaise ici-bas et au châtiment douloureux dans l'au-delà. وعلى هذا أيها الأحباب فطعمة الحرام واكتسابه كنار تحرق الأخضر واليابس من العبادة أو كطاعون يزوي معه الإيمان شيئا فشيئا حتى يصير العبد بالكسب الحرام من المفلسين. وقد أمر الله الناس جميعا بالبحث عن الحلال وحذرهم من الحرام، فقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. C'est pourquoi, chers aimables fidèles, l'on considère le gain illégal comme un feu ardent capable de dévaster l'adoration de fond en comble. Écoutez l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité entière. Ô gens, bismillahirrahmanirrahim, ô gens de ce qui existe sur la terre, mangez le licite pur, ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Sourate 2, verset 168. وفي الختام أيها المؤمنون إن من اتقى الله في مكاسبه بجميع أنواعها فذاك سعيد الذي نفع نفسه وأنقذها من عذاب الله فاتقوا الله في مكاسبكم وخلصوا أنفسكم قبل لقاء الله واعلموا أن في الحلال غنى وبركة من الله واهب النعم ولذلك تجب من الآن المعاتبة للنفس وخصوصا لمن درج على الاستخفاف في أمر مكاسب الحرام. En résumé, chers serviteurs d'Allah, quiconque s'abstient de l'illicite et craint Allah subhanahu wa ta'ala en lui, obéissant en tout, est sans doute sur la véritable voie du bonheur et du salut. Par conséquent, craignez Allah en toute sincérité. Repentez-vous avant qu'il ne vous soit trop tard et sachez qu'il n'y a de béatitude dans la richesse, de bénédiction dans la vie, de réel bonheur et de félicité que dans le licite et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il est plus que jamais nécessaire que chacun interpelle sa conscience, se fasse des reproches et se résolve à se corriger, surtout s'il se découvre d'être de ceux qui banalisent le sujet et sous-estiment sa gravité.
والله تعالى نسأل أن يرزقنا من الحلال ويبارك لنا فيه وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. Avant de finir, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous pourvoir du halal, de nous bénir nos acquis et de nous éloigner du haram, tout comme il a éloigné l'Orient de l'Occident. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauvegarde et renforce notre pays, le Bénin, sa sécurité, sa prospérité, sa fierté et sa stabilité, qui nous favorise et nous bénisse, ainsi que les autorités en charge de nos affaires communes. Qu'Allah, le Tout-Puissant, renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier, à l'intention de tous nos frères musulmans qui souffrent le martyre à Gaza, en Palestine, au Liban ou partout dans le monde entier. Disons tous ensemble 3 fois Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واكرمنا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير كد واستجب دعاءنا من غير رد ولا دير ولا نسب. ونعوذ بك من الفقر والدين يا رازق السائلين ويا راحم المساكين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ترزق من تشاء بغير حساب إنك على كل شيء قدير. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها ووفقنا وأولياء أمورنا لما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وثبتهم واحمهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع البلاء والبأس والظلم والجوع عن إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Avant de passer à la prière, nous tenons avec une grande joie à vous apprendre la présence d'un éminent imam parmi nous qu'on ne présente plus. Notre très respecté Cheikh Jalaluddin Ibrahim Aïndé Al-Bulbul, l'imam principal de la mosquée centrale Al-Boussairi de la ville capitale. Nous le prions vivement de bien vouloir accepter et nous diriger cette prière. Qu'Allah lui en sache gré. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا